Alléluia. C'est pas qu'à ton cœur. On peut te parler mal, on peut faire des choses. Il ne faut pas ton cœur va être touché. Pas que ce que l'homme a dit va impacter ton cœur. Et tu vas commencer à développer de la haine, développer de la colère, développer cette chose de frustration. Non. Donc, garde ton cœur pur. Peu importe ce qui arrive, peu importe les voisins mariés, garde ton cœur pur. Ne laisse pas quelqu'un s'aimer en toi, la jalousie dans ton cœur. Et tu vas commencer à méditer les mauvaises choses. Alléluia. Garde ton cœur. Il faut jouer avec ça. Le cœur. Alléluia. C'est pas pour rien quand le cœur arrête de battre, alors meurt. Parce que le cœur centralise tout le corps. Si dans ton cœur il y a la haine. Vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent des cancers parce que leur cœur est mal. C'est pourquoi souvent il y a des personnes qui ont certaines maladies et on doit les faire des opérations. Le psycho les entretient. On les parle, on met la joie dans les cœurs, on les parle et puis ils se régit, ils rient et tout ça. Et cela favorise le corps. Et puis on fait l'opération. Mais si la tristesse est balisée pour le Père, il est parti. Alléluia. Faites attention à l'état de votre cœur. Gardez votre cœur précisément. Il ne faut pas que quelqu'un ait des choses, de faire des choses. Tu vas garder à ton cœur. Cela éloigne le Saint-Esprit de toi. Prends ta Bible dans Éphésiens 4. Alléluia. Parce que le péché a pris sur Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Le péché, il a pris sur le Saint-Esprit. Oui, qui a trouvé? Éphésiens 4, verset 30. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alléluia. Il dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Au dernier jour, ça veut dire que si tu meurs, le critère qu'on va regarder en toi pour que tu ailles au ciel et aller au paradis, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on dit quoi? Celui qui a l'esprit de Dieu est de Dieu. Donc, quand tu as été sauvé, on t'a scellé, on t'a fermé, on t'a poussé avec le Saint-Esprit, qui est la marque de ceux, de la manière qui est la marque de la bête. Le 666 là, ceux qui adorent la bête là, la marque par laquelle on reconnaît l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et regarde ce qu'il dit. Il dit: c'est pas par lequel c'est de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Et le verset dit quoi? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. C'est disparaît du milieu de ton cœur. Ces choses qu'on a citées, il ne faut pas envoyer ça à ton cœur. Parce que si c'est à ton cœur, le Saint-Esprit s'attriste. Et quand il s'attriste, il s'éloigne. Alléluia. Si ces choses-là, animosité, tu agis comme un animal. Un animal féroce. Hein? Les calomnies, toute espèce de méchanceté. Tu es méchant de l'intérieur, frère. Tu es méchant. Il n'y a pas de pardon en toi. Tu es cruel. Tu parles aux gens, il n'y a pas de valeur. Quand ces choses-là sont en toi, le Saint-Esprit s'éloigne de toi.
Alléluia. Et le verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons. Laisse tomber. Elle t'a fait du mal, c'est vrai, laisse tomber. Il t'a parlé mal, c'est vrai, laisse tomber. Il faut avancer. Je parle aux jeunes. Ils ne sont pas encore mariés. Alléluia. Si tu n'as pas un cœur qui pardonne, ce n'est pas la peine de te marier. Parce que le mariage est le lieu où on pardonne, et 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 on pardonne. Oui. Si tu n'es pas prêt à pardonner, ce n'est pas la peine de prier pour le mariage. Alléluia. Alléluia. Ah. Tu as raison, pardonne. Tu n'as pas raison, pardonne. Et laisse-moi apprendre à avancer. Il faut apprendre à progresser en laissant tomber. Il faut apprendre à laisser tomber les amertumes, les rancœurs. Il faut apprendre à laisser tomber. C'est très important. C'est très important. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est très important. Dans le péché, après c'est le Saint-Esprit. Tu veux être ami du Saint-Esprit, enlève ta main dans le péché. Peu importe la forme, peu importe ce que ça te produit. Alléluia. 2. Développer la prière. Développer la vie de prière. Développer la vie de prière. Le Saint-Esprit agit fortement dans une vie de prière. Un enfant de Dieu qui a une bonne vie de prière, le Saint-Esprit sera en communion avec lui. La génération d'aujourd'hui ne prie plus. Ça, c'est la vérité. Il ne prie plus. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne prient pas. On passe le temps, plus de temps, sur des choses inutiles que d'avoir une vie de prière. Développer, faut avoir un caractère de prière, faut avoir une vie de prière, faut avoir une discipline de prière, frère. Faut laisser Facebook, faut laisser WhatsApp, faut laisser TikTok et développer ta vie de prière. Celui qui a une bonne vie de prière va toujours avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Celui qui a une bonne vie de prière, qui sait rentrer dans la présence de Dieu, qui a un temps de prière et de consécration avec Dieu, va toujours avoir des révélations, va toujours rester connecté. C'est là toujours embrasé. Combien de temps tu passes devant ton téléphone, devant la télévision? D'autres personnes sont connectées à 2h du matin. Quand il y a ces gens de personnes, ils disent, mais toi, tu n'as pas d'avenir avec Dieu. C'est la vérité? Non. Tu n'as pas d'avenir avec Dieu. Pourquoi? Parce que les stratégies où tu dois te lever pour ta maison, où tu dois prier, tu dois parler, tu es distrait. Tu es distrait. Et les personnes, leur portable, c'était jamais. C'est qu'il n'y a pas un temps où il était important. Et quand c'est que lui a dit appelé à cette heure-là, il ne va pas décrocher, il va pas comprendre cette heure. Même à 3h du matin, on t'appelle, à 4h, on t'appelle, à 2h, on t'appelle. À 4h, tu es connecté. Toi, tu es quel genre d'enfant de Dieu? Alléluia. Toi, tu es quelle race d'enfant de Dieu qui n'a pas un temps d'intimité, qui n'a pas un temps de connexion. Même quand tu es en train de prier, et ça c'est le désordre. C'est-à-dire que tu es en train de prier, quand on t'appelle, tu as décroché, après tu continues de prier, tu te fous du toi-même.
Oui. Tu te finis pas en fait. Parce que tu ne respectes pas la présence de Dieu. Quand tu es en train de prier, tu es en train de méditer, peu importe celui qui t'appelle. Tu finis avec Dieu et puis après tu vas à bouche. Ça, c'est les choses élémentaires qui brisent la communion qu'on a avec Dieu. Il y a des gens qui ne respectent pas Dieu. Même si tu es en train de prier et ton pasteur t'appelle, continue avec Dieu avant de décocher l'appel du pasteur. C'est très important. C'est les choses banales. Il a en train de prier et puis il a en train de parler à quelqu'un ici. Il a en train de prier et puis il a en train de dire confortable à la femme. Il a en train de prier, il a en train de donner des instructions à des personnes. Parlez ici, parlez là-bas. Tu ne comprends pas. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la prière. Non. Alléluia. Respectez la présence de Dieu. Vous savez, ça paraît banal, mais apprenez à respecter la présence de Dieu. Une fois que tu engages ta prière, toute autre activité doit s'arrêter. Tout autre contact doit s'arrêter. Toute autre chose doit s'arrêter. Parce que tu es en train de parler au suprême des suprêmes. Tu es en train de parler à celui qui dépasse tout. Donc, dans sa présence, rien d'autre ne doit être opérationnel. C'est très important. Tu vois, on ne respecte pas Dieu. Oui, à la maison, et puis ça continue qu'à l'église. Vous allez voir des gens qui sont à l'église, pendant qu'on entend les prêcher, ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook. Que Dieu te punisse. Alléluia. Que Dieu te punisse. Ouais, tu te fous de lui, en fait. Dans la maison de Dieu, pendant que la prédication passe, toi, tu es sur les réseaux sociaux. C'est toi que tu as maudit. Oui. Tu as maudit. C'est que à toi, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du monde. Dans la présence de Dieu, vous croyez que quand la prédication passe, c'est l'homme qui a en train de parler. Tu es en train de parler. Et toi, tu causes pas mal ça. Tu me regardes porno. Télécharge vidéo de porno avant le wifi de l'église. Que Dieu te punisse. Parce que pour toi, ça atteint un grade supérieur. Ça atteint un niveau supérieur. Comment de la présence de Dieu, tu es en train de parler et toi tu es en train de parler à d'autres personnes. C'est ça qui fait que tu as fait 10 ans de candidat à Dieu. Parce que le respect que tu accordes à une personne fait qu'il y a des choses il ne peut pas te faire, il ne peut pas te dire. Le respect. Toi-même, tu ne respectes pas ton Dieu. Tu ne respectes pas. Alléluia. Et c'est les choses, je vais taper là-dessus fort que tu fasses grâce contre tes ménages. Si tu es ouvrier, si tu es travailleur dans la maison de Dieu, pendant que le culte est en train de s'y passer, de grâce, mets ton téléphone ailleurs et concentre-toi pour recevoir à 100% de Dieu. C'est qu'il reçoit à 100% de Dieu. Et tu sors, tu vas aller dormir sur ton téléphone à la maison. Et dans la présence de Dieu, il faut respecter la présence de Dieu. Il faut respecter la présence de Dieu. C'est ici sur ça. Il faut respecter la présence de Dieu. Ce qu'on ne peut pas faire devant une personne, c'est ça qu'on fait devant Dieu. Alléluia. Alléluia.
que vous avez acceptées, respectez. C'est les choses que je dis, mais Dieu te regarde et puis dit, il n'a pas encore compris qui est Jésus. Quand il va comprendre, il va atteindre. Respectez Dieu, s'il vous plaît. C'est ça. Avoir une vie de prière, dans ta vie de prière, respecte Dieu. Quand tu es engagé dans la prière à la maison, il faut enseigner à ceux qui sont avec toi de respecter tes moments de prière. Ça aussi, c'est un problème aussi. On sait que tu es en train de prier. Papa, il faut donner papa à partir. Alléluia. Il faut enseigner à ceux qui sont en train de respecter tes moments de prière. Quand tu es en communion avec Dieu, parce que parler à Dieu, celui parler plus sur moi de lui. Pendant qu'il est en train de parler, on veut te distraire, c'est pas bon. Je parle de. Bon, nous qui n'avons pas encore tous les moyens de pouvoir louer les 3 chaque salon, les 4 chaque salon. Sinon, si je suis dans la chambre, puis elle ferme la porte, tu vas passer au venir taper. Alléluia. S'il vous plaît, quand vous priez, peu importe celui qui tape la porte, n'allez pas répondre. C'est les moyens de distraction du diable. Respectez la présence devant laquelle vous êtes. Respectez la présence devant Dieu. Quand tu pries, tu es là. Il respecte, il est assis avec vous. Gloire à Jésus. On porte tous ces raisons. Tu ne peux pas être en train de parler le chef de l'État dans son bureau. Et ils vont t'appeler, toi, décrocher l'appel devant nous. Tu peux pas. Qui t'est dit? Il y a des endroits où, avant de rentrer, on prend au téléphone. Est-ce que vous savez ça? Hein? Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes avant de les rencontrer là. On prend au téléphone à la toilette. Je mens. Alléluia. Mais ces hommes sont plus importants que Dieu. Ils sont plus importants que Dieu. Et c'est nécessaire comment on fait vivre. On ne grandit pas avec Dieu. Parce que on n'accorde pas la révérence à notre Dieu. On n'accorde pas le respect maximum à tes heures de prière. Si tu vas éteindre, mais éloigne ça. Ne regarde même pas, éloigne ça de toi. Parle devant Dieu, pleure devant lui. Juste que c'est 1 heure, 2 heures, ça a tué que ça tue. Après, tu vas répondre. C'est très important ce que je vous dis. Et c'est ça qui fait que le Seigneur te respecte. Et ta parole devient sa parole. Vous savez, il y a des enfants de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des servants de Dieu. Mais les enfants de Dieu qui transportent la présence de Dieu ne sont pas nombreux. Alléluia. Les enfants de Dieu qui transportent. Ça veut dire que les prédicateurs, quand ils prennent le micro, ils peuvent prêcher pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu ne peux pas donner. Pourquoi? Parce qu'ils poussent de la présence de Dieu et ils veulent transmettre. Mais il y a d'autres qui prennent le micro, 30 minutes, ça tombe, ça ronfle, donne un rêve. Servant de Dieu, servant de Dieu, chante de l'Éternel, qui transporte la présence de Dieu. Ils ne sont pas nombreux. Et je veux que tu sois parmi ceux-là qui transportent la présence de Dieu. Quand toi tu parles, on doit savoir que, attention, un homme en train de parler. Quand tu chantes, on doit sentir, attention, ceux qui chantent là, il y a l'onction. Il y a d'autres qui chantent, tu sais que c'est bruit en train de faire. Ça ne peut pas tuer une mouche. Mais il y a d'autres quand tu entends des cantiques. Ça te pousse vers Dieu. Ça te pousse vers Dieu. Alléluia. Dans la semaine, j'écoutais le témoignage d'un chanteur
Et les gens racontaient comment il a traversé la vallée. Il a vécu des choses atroces. Il a été empoisonné, son enfant est mort. Il a été vraiment, il était prêt pour mourir. Et je disais à quelqu'un, non, mais c'est logique. Il dit, ceux qui chantent, qui transportent la présence de Dieu, dans l'ordre d'attaque du diable, on les met niveau 1. C'est la vérité. C'est la cible première du diable. Elles sont prêtes à passer par tous les moyens pour attaquer. Et ce chant en question, vous le connaissez. Quand il chante, tu as envie de chercher Dieu. Après bouger tes muscles. Quand il chante, tu as envie de te réconcilier avec Dieu. Parce ce qu'il dit vient de Dieu. Et frère, quand tu es une personne qui transporte la présence de Dieu, toi-même garde-toi. Tu es un système. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un servant de Dieu, tu as commencé à utiliser un niveau donné. Fais attention à tout. Oui. Fais attention à tout. Oui. On dit celui qui aime Dieu, lui-même il s'écarte et le malin ne l'attend pas. C'est pas partout que tu dois partir. C'est pas partout que tu dois aller manger. C'est pas partout que tu dois partir. Pourquoi? Parce que tu es sur la cible numéro 1 du diable. Vous allez voir, j'ai dit un secret. Même nos chefs d'État, quelqu'un qui était peut-être à Promakoto, à Bogo P48, Lazawad, s'il est élu chef d'État, il ne peut plus habiter là-bas. On enlève ça, le mettre quelque part d'autre. Vous savez quoi? Parce qu'il est le numéro 1 du pays. Et tous les signes sont contre lui. Pour le mettre dans des endroits les plus hautement sécurisés. Frère, quand tu transportes la présence de Dieu, fais attention à toi. Faut sortir des émotions. Alléluia. Pas ces émotions que tu dis non, mais je vais aider mes frères, je vais aller au village. Frère, sors de là. Tout ce que tu veux faire, rassure-toi que Dieu t'a convaincu. Même quand ton cœur saigne et Dieu ne t'a pas convaincu, tu dis non. Parce que ce truc-là que tu veux faire peut te causer la mort. C'est le cas de Moussa. Moussa. Lâche, pencher. Lâche de l'éternel. Comment ça va passer à attraper? Quand le feu de consumé. Quand tu es trop sentimental en Christ, le diable va t'atteindre. Oui. Quand tu n'es pas rigoureux, quand tu n'as pas de discipline, Satan va t'atteindre. C'est quand le discours là est important. Et je crois que le cas finit sa position. Tous les ouvriers dans la maison de Dieu, on va mettre pour le disciple là et pour vous enseigner ça. Pour que vous sachiez, désormais je travaille pour Dieu, je dois commencer à faire attention à moi-même. Il y a des endroits de papa, il y a des gens que je ne dois jamais fréquenter. Toi, tu es enfant de Dieu, tu fréquentes quelqu'un qui vit chez Marabout, quelqu'un qui est Marabout, quelqu'un qui dort chez les Marabouts. Mais tu cherches quoi là-bas? C'est ici qu'il faut comprendre que on ne comprend pas que ces personnes-là, comme je disais, ils seront des pièges pour toi. Tu ne sais pas que le diable l'a mis là pour te plonger, pour bloquer ta vie de pierre, pour te bloquer, pour ralentir ton avancement. Tu ne sais pas. Mais tu es de côté émotionnel. C'est ma camarade, c'est mon frère, c'est mon cousin. C'est vrai, il est malade. Moi, il ne fait pas. Tu parles de quoi? La Bible dit
les mauvaises compagnies courent les bonnes mœurs. Quelqu'un qui transporte des démons va te contaminer ces démons. C'est pas long qu'il ne mange pas. Tu passes à tu causes avec lui. Il va te contaminer, il va te transférer ces démons. Parce que les démons vont te chercher avant. Et toi, tu allais dans les fiers. Peu importe ton onction, tu n'es pas plus haut que Samson. Tu m'entends? Samson était haut et c'est ça. Quel est cet Élia? Il a perdu son pouvoir. Toi, tu es haut depuis quand? Où est ton onction? Et toi, tu ne pries même pas une heure. C'est toi qui as marché avec des gens qui ont une vie de prostitution. Des gens qui vont chez Marabout. Des gens qui sacrifient moutons, qui sacrifient cabri, qui sacrifient peu, qui font toutes sortes de rituels ennemis. Toi, tu es ignorant, vagabond. C'est toi qui as arrêté. C'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est ma camarade. S'il arrête de venir là-bas, il va dire regardez-moi ça, ignorant comme ça. Tu es ignorant. C'est pas qui tu es. Et puis les gens, ils se moquent de toi. Les gens, ils se moquent de toi. Et quand tu es avec les gens, toi, dépends d'eux. Oui, toi, dépends d'eux. Parce que tout ce qui sort d'eux est contrôlé par le diable. Tout ce qui sort d'eux est contrôlé par Satan. Et si tu donnes 5 francs, ça te prendre 100 francs. Parce que tu es de la lumière, mais tu as le collaborer à l'intérieur. C'est ce que les gens ne comprenaient pas. C'est qu'on est séparés pour tout. Il n'y a pas de relation avec les ténèbres. Si quelqu'un qui adore les fétiches, quelqu'un qui adore les idoles, qui adore les choses bizarres, vient te donner quelque chose, te sanctionner, et toi, tu te le problème, ça va te créer, tu n'as pas quoi. Peut-être que tout le monde qui fait sa marche, pourquoi ça ne marchera pas? Pourquoi? Parce que derrière, il y a un démon qui est là, qui se là te piéger, toi avant de lumière. Et on n'a pas le discernement. On laisse tout, on dit tu ne sais pas que tu es sur la cible du gouvernement du diable, tu ne sais pas ça. Enfin de Dieu. Tu ne sais pas. Quand Dieu ne vous associe pas avec eux, ne vous mettez pas à jouer avec sa maison. Toi, tu es fait déjà que Dieu. Et toi, tellement que toi-même, tu as une nécessité. Tu as une nécessité. Comme elle a la sang, elle n'est pas là. Elle a venu de venir, elle va venir. Et puis, tu as des vrais un peu comme ça. Et puis, quand tu vas appeler des mots de maçons, des mots d'arbitraires, des mots de voleurs, des mots de talents, des mots de puis toi, tu suis maintenant. Sans discerner qu'ils sont en train de sacrifier pour l'intimité avec Dieu. Tu marches à les gens comme ça. Ta vie de prière va baisser. Ta vie de confiance va baisser. Forcez. Parce qu'un transport de démons. Tu vas avancer. Quand ils vont finir de te tuer, quand tu arrives à Dieu, il va dire qu'il ne te connaît pas. Tu vas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Tu peux continuer à marcher avec les gens comme ça. Développer la vie des prières. Jude, chapitre 20. Jude, allez voir la jeune. Jude. La Bible dit quoi? Jude, le verset 20. Jude n'a qu'un seul livre. Le verset 20. Qui a vu? Oui. Jude, verset 1. C'est le verset 20. C'est Jude 1, 20 si tu veux. Pour vous bien-aimés, il dit pour vous bien-aimés, vous édifiant, vous-même, sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Tu comprends? Édifie-toi sur ta sainte foi, et puis tu pries par le Saint-Esprit. Tu pries à la maison Maïki Takaba. La nuit, le jour, tu pries. Faut payer cette importante.
Gloire à Jésus. 3. Méditer la parole. Que tu puisses avoir une profondeur de cet esprit, il faut méditer la parole. Méditer la parole de Dieu. On ne peut pas méditer ça. La parole de Dieu. Toi, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Toi, tu n'as pas un temps de méditer la parole de Dieu. Toi, tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas avancer. Satan peut faire celui qui prie. Satan peut faire celui qui a la foi. Mais celui qui est enraciné dans la parole de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. C'est la seule sémence que Satan peut corrompre. Il y a plein qui avaient l'option, Satan les a tués. Il y a plein qui avaient des dons, Satan les a tués. Alléluia. Mais celui qui a la parole, Satan ne peut pas le tuer. Celui qui a la parole dans sa vie, Satan ne peut pas. Et cette parole, il faut la méditer. Chaque jour, il faut t'organiser. Médite-la. Médite-la. Alléluia. Le Saint-Esprit, lui, va t'éclairer les Écritures. Il va t'éclairer. Il éclaire les Écritures. Ça veut dire qu'il prend la parole, il t'explique. Il t'explique la parole. Jean 16, le verset 13. Se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oui, Jean 16, verset 13, la Bible dit que ton nom est infini, mon grand. Quand le consolateur sera venu, Et quand le consolateur sera venu par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est dans le domaine de la révélation. Donc, le Saint-Esprit ne va pas de lui, mais il parle de Jésus. Donc, il nous enseigne Jésus, il nous révèle Jésus, il nous montre Jésus, il nous montre à nous conformer à la vie de Jésus. C'est ça le Saint-Esprit. Et il nous éclaire dans la parole, il nous donne la révélation de la parole. C'est pas important. Tu as suivi le culte ici, tu as tous ces versets. Mais quand tu vas aller à la maison, tu vas l'écouter encore la vidéo. Tu vas avoir d'autres révélations, d'autres précisions. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Pour avoir la révélation, il faut méditer. Méditer, c'est lire plusieurs fois. Réfléchir à un sujet. Réfléchir à quelque chose. C'est lire plusieurs fois. Être concentré, être focalisé, être branché, être connecté. C'est ça la vérité. Gloire à Jésus. Alléluia. Et 4. Pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Et ça là, c'est la clé, l'une des clés majeures, l'obéissance. Quand tu n'es pas obéissant, Dieu pas de son esprit. Dieu donne son esprit à ceux qui lui sont obéissants. Dieu donne son esprit à ceux qui lui sont obéissants. Dieu donne son esprit à ceux qui lui sont obéissants.
Autrement dit, le Saint-Esprit prend de l'espace en toi. Plus tu obéis à Dieu, plus le Saint-Esprit agit en toi. Plus tu obéis à Dieu, plus le Saint-Esprit agit en toi. Pour avoir plus de profondeur le Saint-Esprit, il faut chercher à obéir à Dieu. Les choses que tu sais, il faut obéir. Acte 5, 32. Acte 5, 32. Elle dit, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Voilà. Donc tu comprends que si tu prends la voie de Caïn, le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner là-bas. Si tu décides de vivre comme l'enfant du monde, le Saint-Esprit ne t'accompagnera pas. Si tu décides d'avoir une vie qui est contraire à la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne t'accompagnera pas. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui ont décidé de déposer leur vie et de laisser le Seigneur opérer en eux. C'est à eux que le Saint-Esprit est donné. C'est très important ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Et enfin, pour avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit, il faut désirer sa présence. Il faut désirer sa présence. Alléluia. Il faut désirer, il faut avoir l'envie, il faut développer en toi la soif de rester avec le Saint-Esprit. Il faut développer en toi l'envie, la soif de rester avec le Saint-Esprit. Il faut développer en toi la soif de rester avec Dieu. Alléluia. De la manière qu'il y a des gens qui aiment rester dans les bars, ils préfèrent rester dans les boîtes de nuit. D'autres préfèrent aller au stade. Eux, c'est leur passion. Toi, tu dois avoir la soif en toi de rester avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir en toi l'envie profonde de rester avec le Saint-Esprit. C'est très important. Tu dois avoir l'envie profonde de rester avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir cette soif en toi de demeurer et de rester avec le Saint-Esprit. C'est très important. Si tu n'as pas la soif de Dieu, tu ne peux pas. Dieu va l'intérêt. David Paul dit, il dit, mon âme comme soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Il dit, mon âme soupire. Je veux que rester avec Dieu. Je veux que rester avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas autre chose. Ce n'est pas l'argent que je cherche, mais la présence de Dieu. C'est ça que je cherche. C'est ça. L'argent, les positions, voyager. Seigneur, je veux voyager. Même pas Seigneur, fais des miracles avec moi. Non. C'est pas ça mon objectif principal. Seigneur, fais des miracles, fais des miracles. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et te connaître et t'enseigner aux autres. De la manière que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Et il ne veut pas parler de lui-même. C'est dit, papa, non, moi-même je suis comme ça. Non, non, non. Lui vient te parler de Jésus. Lui-même il est là. On ne va pas chercher à le connaître, non. Mais il faut qu'il t'enseigne qui est Jésus. C'est comme je veux connaître Dieu. Il enseigne à des nations. Montrer aux nations que voilà comment Dieu est. Voilà comment il faut marcher avec lui. Afin qu'il soit permanemment avec vous. Oui, frère. Il faut chercher à avoir cette soif-là de connaître Dieu. Il faut garder ça constamment. Et un jour, ça va exploser. Ça va exploser.
ceux qui ont faim de Dieu. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 6. Matthieu 5, le verset 6. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Tu comprends? Ceux qui ont faim et soif de justice. Ceux qui ont faim et soif. Ça, ils ont faim et soif. La justice, c'est Dieu. Ça, ils veulent connaître Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. C'est pas dire Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi travail, donne-moi foyer. Non, 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 non. Mais Dieu veut te connaître. Je vais avoir une relation avec toi. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux marcher avec toi. Pas de façon superflue, mais en grande profondeur. C'est-à-dire que ta voix est non seulement pour moi, mais pour enseigner à des personnes. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il faut te lever sur tes pieds. Et commence à parler. Seigneur, Seigneur, je veux une seule chose aujourd'hui. Je veux cette profondeur avec toi. Il n'y a pas de prière à faire. Seigneur, je veux te connaître profondément. Saint-Esprit, je veux avoir plus de profondeur avec toi. Plus de profondeur. Viens monter les profondeurs de Dieu, Saint-Esprit. Viens monter plus de profondeur, Saint-Esprit. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi, Saint-Esprit. Père, je ne veux que toi. Père, je ne veux que toi. Seigneur, je ne veux que toi. Père, je ne veux que toi. Commence à parler à ton Dieu. Et Saint-Esprit, révèle-toi à moi, Seigneur. Père, révèle-toi à moi, Seigneur. Je veux. Père, je veux que toi, Seigneur. Oh, Saïkebele, on Sokamaya Katabaka. Raïsaïli, on Sorbanakaraba. Maïsauru Komoya Kataba. Raïsukabara, on Sokamaïsa. Shabrala, on Sokaraba. Tu as levé la voix, tu as dit Seigneur, là où j'ai perdu la présence, que la présence revienne, que la présence revienne, que ta présence revienne, que ta présence englobe. Là où j'ai perdu la présence avec toi, là où j'ai perdu l'intimité avec toi, là où j'ai perdu la vie d'intimité, parce que j'ai marché avec des gens qui n'ont pas voulu ton nom, parce que j'ai mené une vie qui n'a pas voulu ton nom, parce que j'ai posé des pas qui n'ont pas voulu ton nom, parce que j'ai communié à des sources étrangères. Oh, faut parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Nous élevons nous-mêmes vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains.
roi. Papa, tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es roi. Embrasse-moi encore. Embrasse-moi. Je veux rentrer dans l'intimité encore. Je veux rentrer encore dans l'intimité. Mais je veux rentrer dans l'intimité. Ouvre-moi les portes de l'intimité, Seigneur. Père, ouvre-moi les portes de l'intimité. Ouvre-moi les portes de ta présence, Seigneur. Père, que je veux encore aller en profondeur avec toi. Je veux encore aller en profondeur. Je refuse de vivre comme le monde. Je refuse de vivre comme ce chien. Je refuse de vivre comme un païen. Je refuse de vivre, Père, comme une personne qui n'était pas bonne. Seigneur, ouvre-moi tes entrailles encore. Père, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Père, ouvre-moi ta présence. Papa, ouvre-moi ta présence. Père, ouvre-moi ta présence. Père, nous voulons encore aller encore à ta présence. Père, encore ta présence. Père, nous voulons être un peu embrasé, un peu enflammé, un peu qui connaît les déchets, qui connaît les vertus du Dieu, qui les appelait d'être à la lumière. Père, nous voulons être. Père, je prie. Père, je prie par ta force. Père, à tous les niveaux. Père, rappelez. Papa, rappelez. Père, rappelez. Papa, nous voulons être des enfants. Rappelez. Nous voulons être un peu embrassés. Père, nous voulons être un peu rappelés. Un peu embrassés. Papa, un peu. Père, marche dans ta vision. Un peu connaître les choses. Un peu qui est prêt après. Qui est prêt à se consacrer, à se rendre disponible. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, merci. Oh, éternel Dieu. Père, nous voulons que notre soif de toi grandisse. Père, notre soif de toi grandisse. Notre intimité avec toi grandisse. Seigneur, nous voulons être un peuple qui t'adore. Un peuple, Seigneur. Père, qui veut marcher avec les dieux. Un peuple qui veut marcher aux ordres du Saint-Esprit. Un peuple qui a un cœur brisé. Un cœur assoiffé de ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Car nous croyons que tu l'as fait. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur. Nous croyons que tu l'as fait. Père, nous croyons à ta fidélité. Nous croyons que jamais tu ne nous abandonneras. Jamais. Père, quand tu nous ouvres encore les entrailles de ta présence, et que ta force agit. Au nom puissant de Jésus. Merci. Alléluia. Tu vas lever les mains. Saint-Esprit, enlève le jour que l'ennemi a mis sur nos vies. Enlève le poids qu'ils ont mis. Enlève les fardeaux que les ténèbres ont mis. Nous voulons voir la source de ta vie jaillir. Nous voulons voir ta gloire jaillir. Nous voulons voir ton autorité jaillir. Nous voulons voir ta main, la puissance. Merci. Merci.
Père, quand tu agis dans la vie, que tous ceux qui sont morts spirituellement, je commande à l'esprit de mort de libérer au nom de Jésus l'oppression de la mort. Lâche la vie, lâche la prise. Et que la présence de Dieu prenne contrôle de toi. Que la présence de Dieu prenne contrôle de toi. Que la présence de Dieu prenne contrôle de toi. Que tout ce qui a le contrôle de toi, qui n'est pas de Dieu, j'entends maintenant au nom puissant de Jésus. Lâche la vie. Et que la présence de Dieu lâche. Seigneur, je te remercie. Merci. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je bénis ton nom, Seigneur. Car tu es. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci quand tu mets la paix dans le cœur de quelqu'un. Tu mets la paix dans les entrailles de quelqu'un. Tu mets la paix et ta joie dans le cœur de ton peuple. Et que dans le puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.